Ce soir à l'émission, le meilleur de notre cinéma à Saint-Eustache et Saint-Jérôme. À travers les 23 cinémas qui participent, les films jouent tous à la même date et à la même heure. Et la culture scientifique s'invite à Lionel Groulx. Ce forum-là s'adresse aux étudiants du collégial. En entrevue, je reçois Émilie Marcotte de la Cnest qui nous parle du programme Kinga Prévention Jeunesse. Il vise à sensibiliser les jeunes d'âge préscolaire, primaire et secondaire à des valeurs telles que la justice sociale, la santé, la sécurité. Je m'entretiens également avec Guillaume Richard à propos du bilan fin du réseau des banques alimentaires du Québec. C'est en montée, là. Je veux dire, on va pas voir une diminution de ces chiffres-là. Enfin, Étienne Saint-Laurent nous parle des spectacles à venir chez Audicène. Une sélection de spectacles remplis de soleil et de chaleur. Bienvenue à Accès Local. Jeudi 13 novembre 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Le Gala Québec Cinéma, c'est un événement qui célèbre le meilleur du 7e art québécois chaque année. Ça sera présenté le 7 décembre, mais dans l'intervalle, on peut participer à un événement qui s'appelle le Sprint Gala. Qu'est-ce que c'est? Alors, le Sprint Gala, c'est une façon de voir ou de revoir les œuvres nommées pour les risques du meilleur film avant la soirée du gala. Il y a 7 films en liste cette année pour le prix. Chacun d'entre eux sera présenté une fois seulement d'ici la remise des prix. Alors, la série de représentation commençait ce soir et continuera tous les mercredis et jeudis jusqu'au 7 décembre. Il y a 23 salles participantes cette année à travers le Québec, dont 2 dans les Basses-Laurentides, soit à Saint-Eustache et à Saint-Jérôme. Il faut dire que l'événement se tenait auparavant en ligne. Maintenant, ça se tient dans les salles. Qu'est-ce qui explique le changement de cap? En fait, c'est la 9e édition du Sprint, mais seulement la 2e qui a lieu dans les cinémas. Déjà, selon Antoine Frenette, qui est directeur adjoint aux activités de diffusion chez Québec Cinéma, c'est la meilleure façon de voir des films. Ben parce qu'en salle, je vais prêcher pour ma paroisse, ça reste toujours le meilleur endroit pour écouter un film tout court. Ce qu'on m'expliquait aussi chez Québec Cinéma, c'est que les habitudes de consommation du cinéma ont changé lorsque le Sprint Gala a été lancé. Les plateformes de visionnement en ligne étaient moins présentes dans notre quotidien et peut-être aussi moins bien établies comme courroie de distribution des films québécois. Maintenant, il est un peu plus facile de trouver des films d'ici en ligne. L'organisation voyait donc l'idée de faire un événement en présentiel plus intéressant. On écoute à nouveau M. Frenette. Dans le Sprint Gala, il y a tout l'aspect aussi de la simultanéité, d'en faire un événement rassembleur et national. Donc, à travers les 23 cinémas qui participent, les films jouent tous à la même date et à la même heure. Donc, qu'on soit dans les Laurentides ou dans le Bas-Saint-Laurent, les gens regardent le film en même temps. Donc, si vous avez une cousine ou un frère qui est dans une autre ville, vous pouvez quand même avoir une date cinéma dans 2 villes différentes en même temps. Et à quoi ressemble l'achalandage dans les salles de cinéma? Alors, si le taux de fréquentation remontait doucement après la pandémie de COVID-19, le nombre d'entrées en salle a diminué entre 2023 et 2024. On est passé de 14,6 à 13,5 millions. Par contre, le cinéma québécois est plutôt populaire avec 43% des gens qui se déplacent en salle pour aller voir des films d'ici. Et de toutes les tranches d'âge, ce sont les jeunes de 18 à 29 ans qui fréquentent le plus les salles obscures. Et quels sont les films qui seront projetés dans les prochaines semaines dans le cadre justement du Sprint Gala? Alors, il y a des films grand public comme La Petite et le Vieux de Patrice Sauvé et Mademoiselle Bottine de Yann Lanouette-Turgeon. Le classique revisité Deux femmes en or de Chloé Robichaud est aussi en nomination, aux côtés de la comédie romantique Amour Apocalypse d'Anne Aymon, dont une partie a été filmée ici dans les Laurentides. La coproduction canado-française Berger de Sophie Desraspes reprendra en fait l'affiche, comme Le Feu, un drame psychologique réalisé par Philippe Lesage et l'œuvre Tendre et absurde de Matthew Rankin, Une langue universelle, complète cette liste de nommés et du même coup la programmation du Sprint Gala. C'est justement sa programmation diversifiée qui fait son attrait, comme nous l'explique Antoine Frochette. Puis il y a aussi des films parfois qui ont eu moins de rayonnement, soit dans la durée ou soit même en termes géographiques, là, qui ont des fois moins eu le temps de jouer en région. Fait que c'est une manière de les ramener en salle aussi une dernière fois pour les voir. Puis des films pourtant qui ont eu des belles reconnaissances à l'international. Tu sais, je pense à Une langue universelle notamment, qui a été le choix du Canada pour se représenter aux Oscars l'an passé. Il y a eu Amour Apocalypse aussi qu'on a vu aller à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Donc il y a des films comme ça qui ont eu une belle vie en festival, un beau succès critique qu'on peut aussi rattraper à travers la catégorie du sprint.
Donc, on a des deux. On a des films un peu plus grand public, des fois des films qui ont des propositions d'auteurs un peu plus fortes. Fait qu'on en a pour tous les goûts, selon moi. Et Clara, les cinéphiles pourront voter pour leur film préféré qui recevra le prix Michel Côté. Oui, alors la liste de films en nomination pour le prix du public n'est pas la même que celle des films nommés pour les risques du meilleur film. Ce sont plutôt les 5 films québécois ayant enregistré le plus d'entrées en salle dans la dernière année. On retrouve quand même dans cette liste Mademoiselle Bottine, La Petite et le Vieux, ainsi que Berger. Donc, il est possible d'aller voir les films durant le Sprint Gala et de voter après. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de science. À plus tard, Claude. Le Petit Théâtre du Nord annonce la 5e édition des Veillées festives sous le thème Terre d'accueil. Cette édition célèbre la Terre comme lieu de rencontre, d'accueil et de solidarité. Du 27 novembre au 14 décembre, sur la scène du Centre de création de Boisbriand, Geneviève Allary, Laurence Laprise, Mélanie Saint-Laurent et Jessica Larsen incarnent ces récits sous la direction de Sébastien Gauthier, accompagné par la musique de Benoît Archambault. Dans le cadre de la Semaine des droits des usagers du Réseau de la santé et des services sociaux, qui a lieu jusqu'au 15 novembre prochain, le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides souligne l'engagement et le travail des bénévoles et personnes ressources, membres des comités des usagers et des résidents dans la région des Laurentides. Les comités ont pour mission de renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations, de promouvoir l'amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et d'évaluer le degré de satisfaction à l'égard des services. La CNEST annonce le retour et la bonification du programme Kinga Prévention Jeunesse, offert dans les écoles du Québec, de la maternelle au secondaire. Pour en parler, je reçois Émilie Marcotte, responsable des communications pour l'organisme. Madame Marcotte, bonsoir. Bonsoir. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que le programme Kinga Prévention? Le programme Kinga a été lancé par la CNSST en 2021. Il vise à sensibiliser les jeunes d'âge préscolaire, primaire et secondaire à des valeurs telles que la justice sociale, la santé, la sécurité. Il permet aussi de favoriser des connaissances et des compétences pour les jeunes en matière de santé et de sécurité, leur permettre de reconnaître leurs droits, mais aussi d'assumer leurs obligations. Oui. Donc, afin de rendre les milieux de travail toujours plus justes, sécuritaires et équitables pour tous. Plus spécifiquement, le programme Kinga offre des ateliers qui se veulent vraiment clés en main pour les jeunes de la maternelle au secondaire, comme vous avez mentionné tantôt, la CNSST en fait offre des outils, des guides, de la documentation aux enseignants pour les accompagner tout au long de l'année scolaire dans les ateliers pour soutenir les enseignants. Bon, évidemment, dans l'esprit du public, la CNEST, c'est davantage associé au milieu de travail qu'au milieu scolaire. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants, par exemple, du primaire? En fait, c'est très important d'enseigner la santé et sécurité aux jeunes, bien qu'ils ne... En fait, l'un des principaux objectifs du programme Kinga, c'est de favoriser une culture de prévention qui est durable. Donc, pour les jeunes du secondaire qui pour la plupart, ont un emploi à temps partiel de fin de semaine, de semaine, ou il y en a qui sont en voie d'en obtenir un, leur parler de leurs droits, de leurs obligations, de la santé, de la sécurité, des risques inhérents et présents possibles dans leur milieu de travail est important. Pour les jeunes d'âge préscolaire et primaire, bien qu'ils ne soient pas sur le marché du travail, il n'en demeure pas moins que le programme est tout aussi important. On tente, à travers les ateliers de Kinga, de leur faire connaître des situations qui seraient des injustices sociales. Et on tente aussi de leur faire comprendre des solutions face à des risques présents. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas sur le marché du travail qu'ils ne peuvent pas être confrontés à des risques dans leur milieu, que ce soit leur milieu scolaire ou même à la maison. Donc, c'est tout aussi important de leur parler de la santé, de la sécurité, des injustices sociales pour les jeunes du secondaire, mais aussi pour ceux du primaire. On dit que le programme a été bonifié cette année. Oui. De quelle façon? En fait, on a rajouté aussi un volet, la santé psychologique, pour les jeunes, parce que c'est un enjeu qui est important. C'est aussi très d'actualité. Donc, ça a été rajouté cette année. À tous les niveaux?
À tous les niveaux. À tous les niveaux. Bon, c'est un programme qui est quand même bien connu là, des milieux scolaires. Il est assez populaire. La période d'inscription est déjà commencée. Ça s'achève, ça va se terminer dimanche. Pourquoi des inscriptions là? Pourquoi c'est important de s'inscrire aussitôt dans l'année? Parce que les enseignants qui s'inscrivent peuvent bénéficier d'une contribution de 300 $, un montant en fait de 300 $ que la CNSST remet aux enseignants pour les soutenir dans la réalisation de leurs projets, que ce soit pour imprimer des affiches, imprimer des documents, bref, vraiment pour soutenir les enseignants, pour accompagner les élèves dans les ateliers tout au long de l'année scolaire. Ça dure, toute l'année scolaire. Vous fournissez, vous l'avez dit tantôt, du matériel pédagogique qui est adapté à tous les niveaux. Quelle place ça occupe, ça, dans l'horaire à l'école? Cette matière-là est dispensée dans quel cours, par exemple? En fait, c'est vraiment à la discrétion des enseignants et des enseignantes. Donc, ça peut être des ateliers à l'extérieur des heures d'école. Ça peut être quelques temps pour les jeunes du préscolaire primaire. On prend quelques temps pour leur parler du caméléon, de Kinga, de la santé, de la sécurité. Donc, c'est vraiment à la discrétion de tous et chacun. Oui, parlez-nous du petit personnage, le caméléon. Oui, le petit caméléon qui est très, très apprécié, surtout des jeunes du primaire. En fait, on a choisi le caméléon parce qu'il y a plusieurs aptitudes et compétences qui sont facilement transposables au monde du travail. Le caméléon, il est agile, débrouillard, curieux. Donc, puis sa vision qui est performante permet de voir les risques et les accidents et les dangers dans les milieux de travail ou dans les environnements scolaires ou à la maison. Alors voilà, ça s'appelle le programme Kinga Prévention Jeunesse. Je rappelle que la période d'inscription se poursuit jusqu'au 16 novembre. Toutes les informations, on peut les trouver sur le site web de la CNEST dans la zone éducation. Émilie Marcotte, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne soirée. Dans son bilan 2025, la Société de protection des forêts contre le feu signale qu'en raison d'un début de saison caractérisé par des précipitations abondantes, on a pu observer un nombre d'incendies 3 à 4 fois inférieur à la moyenne. L'automne, quant à lui, a présenté un nombre de feux nettement plus élevé que la normale en raison d'une sécheresse prolongée. Au total, 527 incendies de forêt ont été combattus, c'est-à-dire 65 brasiers de plus que la moyenne observée au cours des 10 dernières années. L'Outaouais et les Laurentides ont été les régions les plus durement touchées, cumulant le tiers de tous les incendies de la saison. La ville de Sainte-Thérèse invite la population à prendre connaissance de sa programmation des fêtes. La grande illumination du village se tiendra le vendredi 21 novembre de 18h à 21h à la place du village. Le village de Noël, quant à lui, aura lieu du 27 novembre au 14 décembre. Plusieurs autres activités auront lieu comme la Maison des métiers d'art, le marché gourmand et la maisonnette photo. On est en plein cœur de novembre et non, ce n'est pas le mois de la déprime, ou si ça l'est, il y a un remède à tout, dont celui du docteur Étienne Saint-Laurent, directeur des programmations et des médiations chez Audicen. Bonsoir Étienne. Bonsoir. J'ai observé vos symptômes d'ailleurs. On a changé d'heure, on a manqué d'électricité, on s'est fait pogner avec des pneus d'été dans de la neige. Oui, j'ai remède pour tout ça. Une sélection de spectacles remplis de soleil et de chaleur. Pourquoi pas débuter le 15 novembre avec le Boogie Wonder Band, spectacle hommage à l'atmosphère festive disco des années 70, des rythmes endiablés au théâtre Lionel-Groulx. Les gens peuvent être debout, danser. Ce sera évidemment un moment extraordinaire. Il y a les fans de disco dans la MRC Thérèse de Blainville. Ils seront servis 2 fois plutôt qu'une, puisque le 20 novembre, on accueille ABBA Mania, donc un hommage que autour des pièces d'ABBA, un groupe légendaire suédois, mais là, un spectacle ABBA Mania avec des musiciens exceptionnels. Ils font à peu près 200 représentations par année, donc ils sont vraiment des sosies, autant visuellement qu'au niveau sonore. Ils sont exceptionnels. Toujours en mode festif, 12 décembre prochain, la grande veillée des Deux Pierrots, légendaire boîte à chansons. Moi aussi, donc ça a duré durant plusieurs années. Chansons francophones, chansons québécoises, festives, chansons à répandre, atmosphère de feu, mais tout ça se déplace au cabaret BMO, debout, immense piste de danse pour chanter sur des chansons festives québécoises et francophones.
Temps des fêtes s'en vient aussi. On aura 26 décembre, Yves Lambert et son orchestre au Théâtre Lionel Groulx. Il souligne 50 ans de carrière. Un spectacle généreux, festif, qui va explorer tout son répertoire, depuis ses tout débuts avec la bottine souriante jusqu'à aujourd'hui. Les grands succès vont être là, La Zigodon, La Cuisinière et Dans nos vieilles maisons, évidemment. C'est la voix du bonheur dans le temps des fêtes. Oui. La programmation théâtre chez Audi-Scène est assez costaude aussi. Assez costaud, de beaux morceaux qui s'en viennent en 2026. Débutons 17 janvier avec Toc Toc, une comédie qui a joué à travers la planète, qui met en scène des patients qui ont chacun un trouble obsessif-compulsif, qui sont réunis dans la salle d'attente d'un célèbre docteur. Je vous laisse imaginer tout ce qui peut arriver. C'est mis en scène de façon très, très dynamique par Pierre-François Legendre. Une distribution toute étoile, Pierre Brassard, José Deschênes, Marie-Soleil Dion, Brigitte Lafleur, Marcel Leboeuf et Steve Gagnon. En janvier, on poursuit avec des vétérans de la création collective au Québec, les éternels pigistes, donc c'est Marie Charlebois, Isabelle Vincent, Pierre Paquet et Christian Bégin, qui nous amènent sur scène cette fois-ci pour le retour, le spectacle Flambant nu, qui questionne une question existentielle, hein? Quelle est notre place dans l'univers? Ben, tu sais. Rien de moins. Tout ça à travers des sketchs plutôt absurdes, entrecoupés de séances chez le thérapeute. Ça dépeint les angoisses et peurs actuelles, mais sans jamais tomber dans le drame, toujours de façon rigolote et festive. C'est la signature des éternels pigistes. C'est toujours excellent ce qu'ils font d'ailleurs. Tout à fait. En passant, extraordinaire scénographie, un très très beau décor aussi, ça vaut la peine d'être vu. Rapidement, un autre exemple de chimie, hein, on pense à Benoît Brière, Martin Drainville et Luc Guérin qui ont fait la pluie et le beau temps sur différentes scènes. Ils reviennent avec le spectacle 39 marches, accompagné de Évelyne Rompré. Un spectacle qui est inspiré, un pastiche de l'univers d'Alfred Hitchcock. Donc, il y a du mystère, de l'espionnage, évidemment de l'humour. Ils font à peu près 45 personnages sur scène. Il y a un rythme extraordinaire. Spectacle Verdict 2 qu'on accueille en mars, le 5. Paul Doucet et Sonia Vachon sur scène, qui reprennent les grandes plaidoiries judiciaires du Québec. Ça touche des thèmes de détresse des proches aidants, d'atteinte à la réputation ou encore de violence conjugale. Un spectacle interactif, donc le public est invité à voter, un peu comme le ferait un jury à la fin d'une plaidoirie. Beaucoup de beaux spectacles, bref, qui s'en viennent au théâtre chez Audi-Scène cette année. Peut-être 2-3 spéciaux pour les fêtes. On est dedans, hein? Oui. On a débuté nos mises en vente des fêtes. Ça se poursuit jusqu'à demain, 14 novembre, pour le grand public. C'est déjà accessible depuis 2 jours pour les membres. Tiens donc. À travers ce qu'on met en vente, le spectacle de Viviane Audet, artiste exceptionnelle, musicienne, comédienne. Elle sera sur scène avec son spectacle qui s'appelle Le piano et le torrent, avec une harpiste. Très, très beau moment. Laurent Jalbert, 14 novembre, qui sera avec nous pour le 35e anniversaire de son premier album qui comportait les succès Tombé et Au nom de la raison. Véronique Dicker qui fait un retour sur nos scènes le 7 mars prochain, chanteuse, imitatrice, un nouveau spectacle. Beaucoup de nouveautés. J'oserais même dire une avalanche de nouveautés et de rabais dans les prochaines semaines chez Audi-Scène. Cette saison. Donc, ça vaut la peine de nous suivre. Infolettre et médias Pour le reste, sociaux. on va sur le site web d'Audi-Scène. Il y a une offre encore plus garnie. Et je peux même vous donner un scoop. Là, il y aura des nouveautés à chaque semaine, pratiquement, d'ici à Noël. Étienne Saint-Laurent, merci beaucoup. Merci. La Banque alimentaire Moisson-Laurentide enregistre une hausse marquée des demandes d'aide en 2025, une situation qui est appelée à évoluer pour le pire au cours des prochaines années, selon une étude commandée par le Réseau des banques alimentaires du Québec. J'en discute avec Guillaume Richard, directeur général de Moisson-Laurentide. Bonsoir, Monsieur Richard. Bonsoir. Bon, à la fin du mois d'octobre, donc, le Réseau des banques alimentaires a publié son bilan fin. Ça, c'est un exercice qui est fait à chaque année et qui nous apprend notamment qu'il y a un cap important là, qui a été franchi cette année pour l'ensemble du Québec. Il y a en ce moment, et je précise là, au Québec, au-delà de 3 millions de personnes qui recourent à l'aide alimentaire à chaque mois. Donnez-moi d'abord vos impressions là-dessus et peut-être nous faire un bilan de la situation telle qu'elle est vécue dans les Laurentides. Bien, je vous dirais, c'est signe que la situation est vraiment difficile à travers l'ensemble des régions au Québec. C'est aussi signe qu'on est dans une période de changement. Puis il y a beaucoup de gens, dans le fond, les gens qui sont dans la précarité actuellement sont ceux qui subissent le plus ce qui se passe au niveau de l'économie, au niveau de toute cette mouvance-là. C'est sûr que ces chiffres-là sont assez alarmants parce qu'ils démontrent, puis c'est en montée, là. Je veux dire, on va pas voir une diminution de ces chiffres-là. Tu sais, dans les Laurentides, c'est presque 160 000 demandes qu'on a eues. C'est presque 20% de plus que l'année précédente. Et tous les mois, ça. Oui. Ouais. Puis on rejoint à peu près 30 500 personnes
par mois. Ah, oui. Et ça aussi, on était à plus ou moins 25 000 en 2024 et ça continue à progresser. Donc, ça nous dit que la faim gagne du terrain et aussi que la pression augmente là, sur les banques alimentaires comme la vôtre. Comment ça se manifeste, ça, concrètement et quotidiennement chez Moisson Laurentide? Bien, nous, c'est sûr que les demandes augmentent. Nous, on vit les mêmes problèmes. On a des problèmes d'entreposage. Ouais. Il va falloir qu'on diversifie aussi nos activités. On fait du glanage. On essaie d'aller chercher le plus de données pour des plus de denrées possibles. Alors, pour nous, c'est une pression supplémentaire. Déjà, je ne sais pas si vous avez déjà visiter Moisson Laurentide, mais c'est déjà une opération extraordinaire avec des gens formidables qui sont là, mais je pense qu'on n'arrivera pas à suffire à cette demande-là. Mm-hmm. Donc, on doit se rallier à tout un réseau provincial, puis à la solidarité des gens. Qu'est-ce qui rend l'accès aux denrées plus difficile? Ben, c'est le nombre de demandes qui explose. Le nombre de demandes, OK. Puis aussi, il y a une question d'entreposage aussi. On est quand même limité. On n'est pas... donc, on doit faire des choix. Quel est le portrait de la clientèle de Moisson Laurentide? Parce que ça aussi, ça évolue. Ça a complètement changé. Ouais. À l'époque, on voyait surtout une personne seule en situation d'itinérance. Aujourd'hui, c'est des familles, c'est des enfants, c'est beaucoup d'individus seuls, c'est des gens qui sont propriétaires, c'est des gens qui travaillent. Alors, le salaire minimum n'arrive pas on n'arrive pas à se payer un loyer aujourd'hui. On voit le prix des loyers, ça a explosé. Alors, je vois que les gens font face à des contraintes financières qu'ils ne faisaient pas face avant. Et ils arrivent c'est ça, les facteurs d'appauvrissement ont changé. Oui, puis il faut faire des choix. Voilà. Alors, déjà, on pense l'enveloppe culturelle a diminué chez les gens parce que les gens ont même... Les réseaux sociaux diminuent. En fond, les occasions de se développer comme individu diminuent parce que la base, qui est la faim, est souvent pas comblée. Dans son bilan, le réseau des banques alimentaires suggère que les actions posées par des organismes comme le vôtre demeurent ou devraient demeurer une intervention palliative là, au problème de l'insécurité alimentaire. Alors, le remède, il est où, selon vous? Le remède, il est où? J'aimerais ça l'avoir. Oui. Je pense. Mais qu'est-ce que vous aimeriez voir se produire? J'aimerais ça qu'il y ait une diminution. Ouais. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que j'aimerais que dans le fond, qu'on ait un meilleur partage de la richesse. Ouais. Je pense qu'on voit actuellement, il y a des écarts majeurs qui se créent. J'aimerais ça qu'il y ait vraiment un meilleur partage. J'aimerais ça que... Bon, la solidarité, on l'a déjà. Je pense que les gens, c'est une chaîne de solidarité, Moisson. C'est tout le monde, c'est incroyable, on touche tout le monde, puis tout le monde se sent impliqué. Puis, ce que je voudrais qu'il change aussi... bon, évidemment, faudrait plus qu'on existe, ça serait l'idéal. Ce serait vraiment l'idéal. Mais c'est que les gens posent un regard humain sur ces gens-là qui sont dans ces situations-là. Parce que c'est déjà tellement difficile pour eux d'assumer, de vivre cette situation-là. Je pense qu'il faut que nous, comme citoyens ou comme voisins, qu'on porte un regard humain sur eux. Voilà. Chose certaine, Moisson Laurentide ne baisse jamais les bras. Il y a toutes sortes de choses qui s'en viennent. Il y a les biscuits sourires de Tim Hortons en ce moment, la grande guignolée qui va durer tout le mois de décembre, sans oublier que vous récoltez des dons toute l'année durant. Exact. Les gens n'ont qu'à aller sur votre site web et c'est très facile. On peut même savoir connaître l'effet du 20 $ qu'on vous donne. Guillaume Richard, c'est tout le temps qu'on a. Vous êtes le nouveau directeur général de Moisson Laurentide. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. La fin de semaine dernière, Clara, l'ACFAS, qui est un organisme qui fait la promotion de la science, a tenu un événement collégial à Sainte-Thérèse. Les caméras de TVBL étaient sur place. Exactement. Notre équipe était sur place donc pour la soirée d'ouverture de cet événement d'envergure pour la jeune communauté scientifique qui se déroulait au Collège Lionel Groulx. Je vous présente ça dans notre reportage de ce soir. C'est la première fois qu'on accueille l'ACFAS ici. Alors, c'est un honneur, c'est un plaisir de pouvoir les accueillir. Et puis, l'ACFAS, ce forum-là s'adresse aux étudiants du collégial. Et puis, on va avoir 250 étudiants de tous les cégeps de la province, plusieurs cégeps de la province, qui vont être ici pour découvrir la recherche, l'innovation, s'initier aux sciences. Donc, ça s'inscrit directement dans notre mission d'enseignement supérieur. L'ACFAS, c'est une organisation qui a 102 ans, qui a été fondée en 1923, notamment par le frère Marie-Victorin, qui est le créateur du Jardin botanique à Montréal. Et ce qui est fascinant avec cette organisation-là, qui est vieille en termes d'années, c'est que sa mission est la même depuis les tout débuts.
Donc, sa mission, c'est de réunir au sein d'une association les chercheurs, les étudiants qui travaillent en français, qui font de la recherche en français, pour leur donner une voix, pour leur offrir des occasions de réseautage, des événements pour mettre en valeur leur recherche. C'était ça en 1923, avec une envergure un peu modeste. Et aujourd'hui, 102 ans plus tard, c'est la même mission qui nous occupe et qui occupe moi et mon équipe au quotidien. C'est le seul événement qui est vraiment ciblé pour répondre à l'intérêt des étudiants, des étudiantes qui sont dans les cégeps au Québec. Et comme c'est la 26e édition, je pense qu'on peut se dire que ça marche et que la formule, qui est la même depuis le début, la formule trouve son public. Alors, cette fin de semaine, on est vendredi soir. Cette fin de semaine, on a à peu près 250 étudiants, étudiantes, d'une vingtaine, 25 collèges à travers le Québec. Donc, ils se rassemblent. C'est une fin de semaine, on va le dire. Ils ont d'autres choses à faire normalement, mais ils choisissent de participer à un événement où ils vont rencontrer d'autres personnes comme eux, comme elles, et ils vont échanger entre eux puis partager leur intérêt pour la recherche, pour la science. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? C'est quoi un chercheur? Peux-tu gagner ma vie là-dedans? Devrais-tu faire en quoi je devrais étudier à l'université? Devrais-tu faire une maîtrise? Devrais-tu penser à ça? Donc, on va juste démystifier ça avec eux, leur présenter des chercheurs, des recherches et leur montrer que il est possible que notre monde aille mieux parce qu'il y a des chercheurs et des chercheuses qui essaient de trouver des solutions à toutes sortes de problèmes, puis éventuellement, ça pourrait être eux, ça pourrait être elles. La particularité du forum, la formule est la même, mais à chaque année, on essaie de saisir les enjeux du temps. Qu'est-ce qui habite notre univers? Quelles sont les préoccupations que la population a et quelles sont surtout les préoccupations des jeunes. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, les préoccupations des jeunes, ne serait-ce que par rapport à l'environnement, au climat. Donc, on essaie de forger des thèmes, de réunir des chercheurs qui, de différents points de vue, vont juste leur partager leur savoir, juste peut-être pour éveiller un questionnement, une interrogation sur eux-mêmes, puis éventuellement peut-être sur un parcours de recherche. Donc, on essaie de capter les ondes, je dirais, et de traduire ça dans une programmation et de s'assurer vraiment, parce que c'est une fin de semaine, qu'ils apprennent, qu'ils s'amusent, qu'ils se connaissent entre eux. L'idée du forum, c'est une idée française qui a été organisée, qui a été mise en place en France. Et quand c'est une bonne idée, ça se peut qu'on veuille l'implanter chez soi. Donc, on a fait ça, l'ACFAS a fait ça il y a 26 ans, mais toujours avec l'idée d'une dynamique internationale, d'avoir des points de vue différents, en l'occurrence les points de vue de chercheurs du Québec, puis les points de vue de chercheurs français, pour discuter, pour émettre des opinions diverses et pour surtout offrir une matière à réflexion la plus riche possible aux étudiants. C'est un événement international, alors c'est vraiment super pour nous. Ça contribue au rayonnement de notre institution, c'est certain, mais surtout, ça démontre aux étudiants, aux étudiantes qui participent à cet événement-là qu'il n'y a pas vraiment de frontières et donc qu'ils ont plein de chances, plein de capacités de pouvoir se distinguer en recherche, en sciences, au Québec, mais aussi à l'international. Merci Clara, on se revoit mardi prochain. Au revoir Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Perspective suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de notre programmation sur notre site web et surtout regarder nos émissions sur la chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.